Elie. Alors, Jean-Luc Mélenchon, l'investiture scandaleuse, vous nous dites ce soir. Oui, parce que là, nous sommes face à une guerre au bout de l'Europe, là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde les valeurs qui sont les nôtres, ce qu'on a envie de défendre. Et puis, nous avons une campagne législative en France. Nous allons élire 577 députés les 12 et 19 juin. Et la France insoumise, qui pense avoir une chance de gagner les élections législatives, peut-être, peut-être pas, je n'en sais rien, investit Tahabouaf. Alors, nous allons voir ce jeune homme et sa photographie, pas très connue, mais quand même très connu. Il a des états de service importants. Tahabouaf, 25 ans, journaliste. Certains disent c'est pas un journaliste, c'est un journaliste. Certains disent c'est un journaliste militant. Au fond, tous les journalistes sont militants de quelque chose. Voilà. Chacun à son échelle. Donc, Tahabouaf, journaliste, déjà candidat pour la France Insoumise en 2017, dans l'Isère, là est investi par le parti de Jean-Luc Mélenchon dans le Rhône. Et Tahabouaf a des particularités. Déjà, il a presque un casier judiciaire. Presque. Parce qu'il a été condamné en septembre dernier pour des propos qui visaient Linda Kebab. Linda Kebab, c'est une syndicaliste FO de la police. Et Tahabouaf, qui a eu une polémique avec Linda Kebab, il l'a qualifiée d'arabe de service. Carrément. On s'embête pas, c'est une arabe de service. Bon, très bien. Donc, 1500 €. Paf, le tribunal correctionnel, il a fait appel. Donc, il n'est pas condamné, mais enfin, il n'est pas passé loin. Et alors, il a beaucoup d'états de service, Tahabouaf. C'est lui qui avait filmé Alexandre Benalla, qui le 1er mai 2018 avait bastonné un manifestant, et ça avait eu un peu de relief. Mais voyez par exemple aussi une polémique avec Benoît Hamon. Benoît Hamon, qui, dans un débat qui n'a pas... On ne va pas resituer le contexte du débat. Regardez le tweet que fait Tahabouaf contre Benoît Hamon à ce moment-là. C'est bientôt le dîner du CRIF et t'as pas envie d'être privé de petits fours. Vous voyez, quand même, pas mal, Tahabouaf. Et donc, Tahabouaf est investi par la France Insoumise. Et depuis le début de cette semaine, tous les dirigeants de la France Insoumise qui se trouvent face à un journaliste, et c'est normal, sont interrogés. Comment vous pouvez investir quelqu'un qui a été condamné à arabe de service, petit four, patati patata. Il a traité aussi des femmes de sales putes. Enfin, bon, vraiment, le sac est plein de Tahabouaf. Eh bien, quand vous interrogez les responsables de la France Insoumise sur Tahabouaf, c'est tout juste s'ils ne se lèvent pas et s'ils partent, c'est tout juste s'ils ne vous disent pas que vos questions sont insupportables, c'est-à-dire qu'ils montrent un attachement à la démocratie et un respect des journalistes qui font que, ils seraient en Russie, ça serait pas mal, parce que, au fond, c'est un peu poutinien comme attitude. Je vous propose de regarder ce matin, sur Europe 1, le face-à-face entre le journaliste Dimitri Pavlenko et Alexis Corbière, dirigeant de la France Insoumise. Pavlenko commence à parler de Tahabouaf que déjà, Alexis Corbière n'en peut plus écouter. La France Insoumise s'apprête à investir Tahabouaf, le journaliste militant, dans la circonscription de Vénissieux. Attendez, il a été condamné en septembre dernier à 1500 € d'amende pour injure publique à raison de l'origine, pour avoir traité Linda Kebab, la syndicaliste policière, d'arabe de service. Comment vous pouvez le soutenir alors que vous avez soutenu, laissez-moi finir, vous avez soutenu en décembre... Il aime la contradiction, Alexis Corbière. Alors, la discussion s'engage, elle est un peu houleuse, elle est un peu heurtée. Alexis Corbière trouve une circonstance atténuante à Tahabouaf. Écoutez. Il a 25 ans. 25 ans, et vous êtes, vous, journaliste d'Europe 1, en train de me parler de ça. Vous voyez le ridicule de la situation. Vous prenez un jeune homme et vous l'accablez. Voilà, et il a répété plusieurs fois, il n'a que 25 ans. Bon, alors il a l'âge d'être député puisqu'il l'investisse. Si ça se trouve, au mois de juin, il sera député. À 25 ans. Donc il peut bien payer pour les bêtises qu'il dit quand même. S'il n'a que cet argument de l'âge, mais Alexis Corbière va aller un petit peu plus loin. Et il va dévoiler son inconscient. Parce que dans la vie, quand on parle, les mots qui vous viennent vous racontent tout le temps. Et son inconscient, il y a une petite généalogie. Écoutez bien... parce qu'il est un peu énervé, Alexis Corbière, alors le contrôle est moins important. Écoutez bien Alexis Corbière sur ce passage. Et je dis à toutes ces hyènes qui sont... Je vous ai dit oui, je ne vais pas le répéter 4 fois. Et à toutes les petites hyènes qui sont sorties, que rentrez dans la niche. Vous ne nous ferez pas baisser les yeux. Et vos campagnes de calomnie minables, je m'adresse à vous, et à travers vous, ceux qui les mènent, ne nous font pas peur. On n'en a rien à fiche. Alors les hyènes... les petites hyènes, je suis désolé, c'est inscrit dans l'histoire, les procureurs de l'époque stalinienne parlaient de leurs opposants comme des petites hyènes. Voilà. Et ça, dans tous les tribunaux où Staline a réglé ses comptes avec ses opposants, c'était des hyènes. Et puis, il y avait d'autres noms, mais le mot hyène, oui, il a une généalogie. Et
Alexis Corbière, qui est professeur d'histoire, doit le savoir. Donc ça vous dit l'attachement à la démocratie d'Alexis Corbière, quand même. S'il était ministre de l'Intérieur, bon, je ne sais pas si je resterai à Paris. Et Dimitri Pavlenko relève le moyenne. Et il a bien raison, écoutez l'échange. Donc c'est métaphorique, la petite hyène, c'est ça? C'est quoi? Vous me traitez de petite hyène? Non, je dis les petites hyènes notamment qui mènent campagne sur les réseaux sociaux. Pas vous, monsieur, pas vous. Mais je tiens à vous dire... On mis dans le lot. Non, pardon. Attendez, écoutez-moi. Non, mais je veux être clair. Je ne me permettrai pas de vous parler comme ça. J'ai bien compris. Mais moi, je veux être franc avec vous. Ce n'est pas à vous que je parle. Oui, il n'a même pas le courage d'assumer, voyez. Parce qu'il lui a dit, juste avant, je m'adresse à vous, petite hyène. Mais après, une fois qu'on lui dit, vous... Ah non, c'est pas vous, c'est les autres. Vous voyez, donc, la France insoumise investit quelqu'un, vraiment... faudrait y regarder à deux fois, et les mots employés pour défendre cette personne-là par les dirigeants de la France insoumise ne sont pas terribles. Quel est le fond de l'affaire? Le fond de l'affaire, c'est qu'on dit que Marine Le Pen n'est pas républicaine, n'est pas démocrate, tout ça, très bien. Ça fait quand même 20 ans qu'on fait une danse là-dessus à l'extrême droite. Et la France insoumise, elle est comment? Quel attachement à la démocratie et aux valeurs? Je ne pourrais pas mieux dire qu'Anne Hidalgo et Yannick Jadot pendant la campagne présidentielle. Je suis scandalisée par les positions de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a eu plus que de la complaisance. Il a été dans un soutien aux positions de Poutine. Il y a une forme de fascination pour ce type de régime, incontestablement. Il y a une sorte de regard de la guerre froide et d'un anti-américanisme qui, au fond, abîme sa lucidité sur des dictatures qui sont simplement fréquentables parce qu'elles seraient anti-américaines. Une démocratie, ça se défend. État à Bouaf, ça ne s'investit pas. C'était votre parti pris, Jean-Michel Apathy. Je me tourne vers